Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'actualité sur Gabon News. Un seul titre au sommaire ce soir, cette lumière sur la question de la prime d'incitation à la performance. Le ministre des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Denise Mekam, s'est entretenu avec les médias en ligne pour dire que désormais, tous les agents de l'État gabonais pourront en bénéficier, mais à condition de répondre à certains principes de mérite. Mais tout d'abord, cet incendie ravageur qui vient de faire des sans-abri, il s'agit des handicapés du centre social d'Akébé qui sont désormais sans toit, un drame qui s'est déclaré aux premières heures de la matinée. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Reportage de Kenyon Gori. Ils ont tout perdu ou presque. À l'heure où le jour se levait sur la capitale gabonaise, les résidents du centre social d'Akébé ont été surpris par les flammes. Tous handicapés, ils ont été conduits sur la voie principale et aidés par les riverains solidaires. Sur les visages, la tristesse est perceptible et les cris de détresse sont lancés. On ne comprend rien. C'est un câble de courant qui a pris feu. On n'a rien compris. On a vu tout à coup le feu, un feu vraiment qu'on ne pouvait même pas arrêter. On était obligé de sortir. Aller direct de l'autre côté de la route, c'est tout. Quand on lance un cri au chef de l'État, parce que là on ne peut rien, Tout est brûlé, on ne peut rien. Il n'y a que le chef de l'État qui peut essayer de voir cette situation. Sur place, les autorités présentes ont pu constater l'ampleur des dégâts et envisagent des solutions à l'endroit des sinistrés. Et vous savez dans quel état les handicapés vivaient. Et vous parlez du conseil municipal du 4e arrondissement. Nous avons fait le constat comme tout le monde. Nous avons saisi les autorités compétentes pour venir faire le constat. Et comme j'ai dit tout à l'heure à un de vos confrères, que nous allons nous concerter. La première des choses, c'est de voir avec le ministre des Affaires sociales qui va d'un moment arriver sur le site et voir comment nous allons, dès premier abord, loger les sinistrés. Ils sont handicapés, défavorisés pour le grand nombre. Des branchements anarchiques ou une marmite oubliée sur le feu seraient à l'origine de ce drame. Dans tous les cas, le problème qui se pose désormais est celui du relogement de ces personnes triplement démunies. Le ministre des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, a rencontré les médias en ligne pour évoquer la question de la prime d'incitation à la performance qui met fin à des privilèges accordés durant de longues années à certains agents de l'administration. Aujourd'hui, tous les agents de l'État pourront bénéficier de cette prime pourvu qu'ils soient compétitifs au sein de leur administration. C'est en tout cas ce que Denise Mekam a essayé de faire passer comme message. Le point avec Samperonba. Le gouvernement ne reviendra pas sur sa décision. La prime d'incitation à la performance met un terme au fonds commun. Les 100 milliards qui étaient préalablement distribués à quelques 9000 agents vont désormais être versés dans l'ensemble de l'administration, mais cela à l'issue d'un processus d'évaluation. Quand on parle de prime d'incitation à la performance, comme je le disais tout à l'heure, cela nécessite un processus d'évaluation. Donc, il va être mis des mécanismes d'évaluation de la performance. Tout le monde ne bénéficiera donc pas de cette prime. 30 000 agents sont concernés, mais ils ne sont pas qualifiés d'office pour la recevoir. Tout le monde est potentiel bénéficiaire. Et c'est pourquoi justement il va falloir aujourd'hui que chaque fonctionnaire, va falloir aujourd'hui que chaque agent d'État fasse preuve de zèle, fasse preuve de compétences. Les 112 milliards restants sur les 212 milliards seront investis dans le mieux-être des populations, un effort dans un pays où la pauvreté devient quelque peu endémique. Nous allons avoir une autre catégorie de bénéficiaires. Et ces bénéficiaires-là, c'est ceux qui sont à la maison, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui vivent dans la précarité. Parce que justement, ils vont en profiter dans le cadre du nouveau pacte social. L'augmentation du nombre de bénéficiaires va clairement diminuer les enveloppes octroyées jusqu'à maintenant aux agents des régies financières pour éviter les détournements. En tentant de maintenir leur rythme de vie, il y a bien un risque d'enrichissement illicite dans l'avenir, mais le gouvernement ne veut garder à l'esprit que le fait de l'effort de chaque Gabonais. Dans la suite de l'actualité, on parle religion avec l'Église évangélique du Gabon qui a tenu ce week-end un synode régional de renouvellement de mandats. Les bilans moraux, financiers et bien d'autres ont été exposés devant les fidèles venus nombreux à cette occasion. Le compte rendu de Philippe Oyaga.
Si les bilans moral et financiers du président de la région synodale de l'Ogooué-Est hier ont eu lieu samedi dernier, il faut dire que le bureau du conseil régional est loin d'être mis en place. À l'origine de cette situation, un vide juridique que le modérateur de ce conseil a tenu à commenter. Nos tests disent des choses, mais dans ce que les tests disent, il y a des vides. Par exemple, lorsque nous arrivons à la composition du conseil régional, il est bien dit que le synode met en place une commission appelée conseil régional. Et ce conseil régional met en place le bureau. Et quelque part plus haut, il est écrit encore que le synode régional met en place le bureau du conseil régional. Donc il y a un peu cette sorte de contradiction dans nos tests. Voilà une situation peu commode qui profite à ceux qui veulent s'imposer à la tête de cet organe de décision. Des situations de ce genre, tout le monde peut en profiter. Ceux qui veulent s'aimer le désordre en profitent par rapport à ces vides juridiques. Que la sérénité regagne cette communauté religieuse, tel est le souhait du pasteur Réora. Je demanderai à mes frères dans la foi, à mes frères pasteurs, à mes frères laïcs, de revenir à des meilleurs sentiments pour que le synode national qui arrive se passe dans des bonnes conditions, d'une bonne élection d'une église responsable et respectée. Un appel est vite lancé, celui que devra répondre favorablement les membres de cette église afin qu'il règne la paix. Et le sport pour refermer cette édition d'information avec ce tournoi de football marquant les festivités du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Un match de gala organisé par l'Union des jeunes de ce parti. C'était il y a quelques jours au stade de Nzayan de Libreville et ce en présence de notre reporter Martial Tsonga. Un but partout, c'est le score à la fin du match qui a opposé FC Akonda en vert et le 5e arrondissement en blanc. C'est l'épreuve fatidique des pénaltys qui a départagé les deux clubs en faveur du FC Akonda. Ils ont reçu des médailles tour à tour du délégué national de l'UJPDG, Vivien Peya, et du professeur Daniel Onaondo. Les vainqueurs, quant à eux, ont reçu le trophée des mains du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Quant à la prestation des équipes, elle était brillante. C'était un match de très haut niveau. Nous ne pouvons que féliciter ces jeunes et espérer qu'ils reviennent l'année prochaine pour que cette idée ne puisse pas demeurer un feu de paille. Plusieurs cadres du parti étaient présents avec le passage des artistes gabonais qui ont égayé le public venu nombreux célébrer l'an 46 du Parti démocratique gabonais. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit, bien sûr, sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.